Oui. Peut-être qu'il est aussi avide de révélations nouvelles. Peut-être que le téléphone entre lui et Dieu ne fonctionne pas depuis un certain C'est temps. possible. Et il entend parler d'un homme qui semble être habité par la puissance de Dieu, donc ça l'interpelle. Et donc, il va donc demander à ses fils de lui préparer sa monture. Et personnellement, au lieu d'y envoyer ses fils, il va donc se rendre sur la route de cet homme pour le rattraper au plus tôt. Et alors, où trouve-t-il donc cet homme de Dieu? Verset 14, il est précisé qu'il le trouve assis sous un térébinthe. Alors, il est assis sous un térébinthe. En général, cette plante, le térébinthe, fait penser à quoi dans l'Ancien Testament? Oui. À la justice. À la justice, absolument. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est question des térébinthes de la justice parce que c'est une plante orientale qui a la particularité de ne pas donc perdre sa verdeur, quoi, hein, donc pour bien indiquer la permanence de la justice de Dieu. Alors, quelle question pose-t-il à l'homme de Dieu une fois en sa présence? Question assez interpellante. Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Voilà. Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il veut être sûr qu'il s'adresse à la bonne personne. Et comment cet homme répond-il? Je le suis. Je le suis. C'est moi. Alors, une fois qu'il a bien identifié cet homme, qui n'a pas de doute non plus sur la mission qu'il vient d'accomplir, il sait qui il est. Hein. Donc, il accepte ce qualificatif d'homme de Dieu. Le vieux prophète va donc lui adresser une invitation. Hein. C'est au verset 15. Viens avec moi à la maison et mange du pain. Donc, voilà une deuxième proposition d'hospitalité. Alors, comment l'homme de Dieu réagit-il à cette deuxième proposition d'hospitalité? Oui. Comme tout à l'heure avec le roi. Il réagit de la même manière. Et il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point d'eau, je ne boirai point d'eau ni de pain, ni d'eau en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Voilà, alors... il fait preuve de fermeté. Il fait preuve de fermeté. Il fait preuve de constance. Tout à fait. De constance lorsque il reçoit cette invitation. Et il rappelle, bien sûr, l'ordre de Dieu qui lui a indiqué de ne pas s'arrêter pour un casse-croûte et de ne pas... comment dirais-je, de ne pas s'arrêter et de ne pas reprendre le même chemin. Hein. Donc, une façon d'indiquer qu'une fois sa mission accomplie, il doit regagner ses pénates. Alors, au verset 18, quelque chose là se produit. Quel argument le vieux prophète utilise-t-il? Le verset 18, je vais le lire. L'autre lui répliqua, moi aussi je suis un prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange et qu'il boive. Il lui mentait. Alors là, on a vraiment ici la confirmation du caractère péjoratif de l'adjectif vieux. Cet homme a probablement été, à un moment donné de sa vie, un intermédiaire entre Dieu et ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il ment. Il ment. Il ment. Parce qu'il tient absolument à connaître davantage cet homme qui semble encore connaître les secrets de la communication avec Dieu. Oui. À mon sens, disqualifie le fait qu'il soit appelé prophète. Absolument. Un prophète de l'Éternel est d'abord un homme de vérité. Un homme qui transmet d'authentiques messages reçus par le Seigneur. De la part de Dieu. Voilà. Oui. Et pourtant,
on a vu dans l'Ancien Testament qu'il y a d'autres personnes comme lui qui ont été prophètes. Même Saül, pendant qu'il poursuivait David, a prophétisé un moment. Vous vous rappelez? Alors, Donc, quelle est ta question, Elisabeth? non, je veux dire, c'est une observation. C'est une observation. Oui, par rapport à prophète, on peut très bien prophétiser tout en étant le cœur... Oui, c'est arrivé que certains prophètes oui, comme moi, Balaam, ça m'a surpris, donc alors qu'il s'était laissé corrompre, a pu transmettre des messages, mais là encore, il a transmis des messages de bénédiction malgré lui. Mais ici, cet homme, on peut peut-être dire qu'il est un ancien prophète. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, il ne l'est différent. plus. Il ne l'est plus. Puisqu'il Il affirme avait avoir été reçu... prophète. Il affirme avoir reçu un message d'un ange de Dieu, alors que c'est faux. Tout à fait. Donc, il ment même sur l'objet de la mission du prophète. Donc, je voulais dire prophétiser. Saül a prophétisé, mais il n'était pas prophète. Oui. Excusez-moi. Oui. C'est ça. Oui. Quelque chose. Le fait que ce vieux prophète use d'un subterfuge pour tenter l'homme de Dieu, c'est vrai que ça me gêne, ça me dérange quelque part. Mais c'est pas anodin, parce que dans Galates 1er verset 8, la parole de Dieu nous dit: mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et la question est de savoir comment reconnaître un faux prophète d'un vrai. À quel moment on doit croire celui qui nous annonce une vérité ou une semi-vérité. D'accord. Alors justement, Robert, quel principe ce récit semble mettre en évidence pour pouvoir répondre à la question importante de Marthe? Oui, c'est vrai que ce texte nous intrigue tous. C'est vrai. Personnellement, je pense que le principe qui se dégage ici peut répondre donc à la question que tu as posée. Ce n'est pas tant au niveau de l'individu, de reconnaître si la personne est vraie ou n'est pas vraie, prophète, etc. Le problème n'est pas là. Il me semble que le problème est au niveau de la parole de l'Éternel. Dieu parle, comme Dieu l'a fait à nos premiers parents, n'est-ce pas? Et ça me donne tout à fait à penser qu'il y a un parallèle entre ce texte et celui de la Genèse. Dieu a dit à nos premiers parents de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et Satan vient et dit, l'Éternel a-t-il réellement dit? Il y a donc là, à côté d'un ordre clair et bien précis du Seigneur, un autre qui intervient et qui dit le contraire de ce que Dieu a dit. Donc peu importe la personne, qu'il soit prophète, un ange ou pas, l'essentiel est de savoir, est-ce que Dieu se contredit? Est-ce que Dieu peut dire une chose et son contraire? Et je crois que c'est là où notre homme de Dieu devait se poser la question. Dieu m'a donné cet ordre. Il m'a dit de ne pas m'arrêter pour boire, pour manger, c'est quiconque. Et voici que un prophète qui se dit prophète comme moi, en plus de ça, il reçoit un message direct d'un ange, me dit tout à fait le contraire. Le principe est que Dieu ne se contredit pas. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. Tout à fait.